Alors aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux Jean-Marc Sabatier qui s'affirme et qui commence à communiquer sérieusement sur l'ARN messager, les faux vaccins ARN messager, parce qu'il refuse de désigner ces injections comme des vaccins. Le nom de vaccin ne convient pas à ce type de technologie, c'est ce qu'il dit en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et donc, on nage dans un brouillard terrible parce que tu as une propagande qui consiste à nouveau marginaliser Jean-Marc Sabatier. Vous le verrez en lien sur la chaîne Nexus qui a fait une interview d'1 heure. Alors j'ai pris 2 extraits courts pour pas lui porter préjudice à cette chaîne, mais simplement pour communiquer sur cet entretien que je vous recommande d'aller voir parce que c'est très important d'aller voir en description, vous aurez le lien. Interview très intéressante parce qu'approfondie, un peu technique, il faut avoir parfois des bases médicales, voire biologiques pour comprendre le vocabulaire qu'il utilise, parce que c'est des notions évidemment que nous, Pékin moyen, on n'a pas accès, mais cependant, il vulgarise quand même le propos et on voit à quel point cette histoire de vaccination aujourd'hui, des vaccinations qui est un mot impropre, de cette injection des animaux, va se retrouver dans notre assiette et aujourd'hui c'est tous les animaux qui sont concernés, ça fait flipper. Et il argumente évidemment qu'il ne cherche pas à terroriser la population, mais il argumente, et quand vous êtes directeur du CNRS comme il l'est, et en plus, je précise, hein, il est microbiologiste et biologiste cellulaire, directeur de recherche. Hein, donc, je pense qu'il a une certaine crédibilité pour s'exprimer sur la question. C'est comme Alexandre Orion-Caude qui avait communiqué sur ces questions-là, qui s'est retiré aujourd'hui parce que c'est un combat essoufflant. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils se retirent parce qu'ils prennent des coups de partout. Tu ne peux pas vivre en prenant des coups de partout. Et donc, Jean-Marc Sabatier, moi j'aimerais personnellement le contacter un jour et puis lui demander de venir nous faire une conférence, un entretien et parler avec nous au point du jour. Là, on s'est retrouvé le 4 juin. Ce serait intéressant d'avoir cette thématique qui soit abordée avec éventuellement des interlocuteurs qui sont eux-mêmes dans le domaine scientifique, médecins, et comme j'avais des médecins qui étaient là mercredi dernier, ça les intéresserait, j'imagine, d'avoir en face d'eux monsieur Jean-Marc Sabatier pour lui poser des questions à son niveau, je dirais, parce que nous, c'est compliqué. Nous, on peut demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors lui, il intervient sur le plan médical pour essayer de stopper ces fameuses injections dans le monde animal, parce que ça va se retrouver dans nos assiettes. Il est question dans cette interview, évidemment, de savoir, écoutez, quels sont les moyens de lutter contre cette protéine spike. Et donc, il donne des formules, vitamine D, magnésium, vitamine K3, je crois, enfin, vous écouterez. Il y a des pistes, heureusement, de solutions, je dirais peut-être, pour corriger les effets que peuvent avoir chez certaines personnes. Alors, le problème de cette technologie ARN messager, c'est que ça réveille des maladies qui dorment. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous avez des gens qui déclenchent des maladies qui étaient peut-être en sommeil dans leur corps, et puis d'un seul coup, ça les stimule, ça les réveille, comme le cancer, turbo-cancer. Et ça, c'est ce que je constate autour de moi. Alors, il dit le Covid, hein, Covid long qui est amplifié par la vaccination. Si vous avez le Covid et la vaccination, c'est parfois, effectivement, un effet amplificateur du risque. Il évoque toutes ces questions. Donc, on va l'écouter là, et puis, enfin, sur 2 extraits, j'ai pris 2 extraits, vous allez voir, on va l'écouter.
pour vous mettre l'eau à la bouche. Le vaccin. Alors, double question, est-ce qu'on peut se débarrasser de cette protéine spike et comment guérir de ces pathologies Covid long et de ces effets secondaires? Oui, alors de la protéine spike, alors c'est une question qui est délicate parce que à l'heure actuelle, on pense effectivement qu'il y a une intégration de l'information en fait génétique qui est portée donc soit par le virus, soit par l'ARN, hein, vaccinal. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir, par exemple, à partir de l'ARN messager vaccinal, une rétrotranscription, c'est-à-dire une copie de l'ARN en ADN, puis une intégration de l'ADN double brin dans le génome. Le plus inquiétant, c'est qu'il pourrait même être intégré dans l'ADN mitochondrial. La mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. Voilà. Et il y a des données qui iraient aussi qui ne sont pas publiées, mais qui iraient dans ce sens. Alors, ça veut dire que se débarrasser de la protéine spike, oui, avec le temps, on peut s'en débarrasser, mais je dois signaler que là, on en est à 2 ans et demi de protéines spike détectables après une injection vaccinale. Ça veut dire qu'il y a des ARN messagers qui sont encore là, encore actifs, en tout cas qui a pu avoir une intégration et puis après une transcription du gène en fait qui va coder pour la protéine spike et puis donc une traduction des ARN messagers pour obtenir de la protéine spike parce qu'elle est détectable jusqu'à 2 ans et demi après l'injection vaccinale. Bon, alors, évidemment, ces propos ne sont pas très rassurants. Mais il faut regarder les choses en face. Il y a une volonté délibérée de, je sais pas, d'éliminer une partie de la population. C'est pas possible, parce qu'il y a quand même un lobby très fort en face qui est relayé par des médias mainstream et qui tente à chaque fois que vous avez un scientifique qui s'exprime sur la question et qui apporte un avis contraire à la doxa, il est immédiatement marginalisé, on n'en sort pas. Et diabolisé, c'est ce qui se passe aussi pour Jean-Marc Sabatier, il a dit au début, il fait l'objet d'attaques, de soupçons, enfin c'est infernal. Donc vous me direz en commentaire si vous seriez intéressé pour rencontrer monsieur Jean-Marc Sabatier. Ça me permet de faire des petits sondages comme ça en passant, en me disant, bah oui, ça vaut peut-être le coup de le faire déplacer. Après, financièrement, ce ne sera pas 20 euros l'entrée comme la dernière fois. Quand on fait déplacer quelqu'un comme ça, j'imagine que ça coûte un peu de sous. Donc je veux bien essayer de me renseigner là-dessus, mais avant tout, ça serait intéressant que vous me mettiez dans les commentaires si physiquement ça vous intéresserait de le voir, de lui poser des questions, et puis vous-même d'approfondir cette question, parce qu'on doit communiquer dessus, autour de nous, et puis aussi le problème des animaux, il va falloir la nourriture, ça c'est quand même un sacré sujet, ça. C'est étonnant que ça fasse pas plus de bruit, et puis les politiques, on peut pas compter sur eux pour relayer l'info, hein. Ça c'est motus et bouche cousue. Ils ont tellement peur d'être diabolisés qu'ils se sentent pas compétents pour débattre de ça, et du coup, ils abandonnent l'affaire, alors que quand même, c'est un sujet hyper important. Je vous laisse pour l'instant, et je vous dis à bientôt.